Je suis parti à Madagascar, 2 semaines au mois de novembre. J'étais au sein de communautés villageoises sur les hautes terres, en lisière de rizières et puis d'un parc naturel. Et ma mission, c'était de donner des cours de français au personnel qui travaille dans ce parc, donc à la fois des guides et puis des personnels de l'hébergement touristique, pour qu'ils soient plus à l'aise face aux clients en français. Donc j'avais un premier groupe de guides le matin, deuxième groupe du staff l'après-midi. Et à chaque fois c'était différent puisque compte tenu du roulement de leur tableau de service, j'avais des compositions de groupes différents. Donc pour moi ça a été le principal challenge de m'adapter à la typologie des groupes et puis au niveau de français qui était variable en fonction des groupes. J'avais déjà fait un peu de formation dans le cadre professionnel, mais pendant 2 semaines de se retrouver enseignant, c'est quelque chose que j'avais jamais vécu. J'avais envie de m'y confronter, j'allais aussi chercher ça. Donc oui, j'ai eu quelques moments de solitude puisque là-bas j'étais vraiment tout seul, mais ça m'a obligé aussi à aller chercher des ressources, d'autres techniques de communication, notamment basées sur des images, plus que sur les mots dans certains cas. Et en face de moi, j'avais des élèves qui avaient entre 20 et 65 ans, qui étaient très motivés, bienveillants et qui avaient vraiment envie d'apprendre en fait et de progresser. Ça m'a permis d'agréger un certain nombre de talents ou de compétences qui étaient peut-être dormants ou certains présents. Il y a un avant et un après sur un vrai échange interculturel. Et puis il y a un avant et un après, en tout cas pour moi, sur cette notion d'engagement citoyen ou solidaire que j'avais approché par petites touches. Et là, j'ai vraiment pris conscience de l'impact qu'on pouvait avoir sur un projet local dans le cadre d'une stratégie beaucoup plus large qui est souhaitée par le local. Puisque dans ma mission, ce n'était pas une vue de Planète Urgence ou d'Européens qui disent que ce serait bien de faire ça. Ça fait partie d'un projet local, d'une ONG là-bas, et qui ne peut pas se payer des formateurs ou des consultants. Et donc je trouve que c'est un juste équilibre et c'est une belle coopération. J'ai le plaisir de le dire que voilà, entre le moment où j'ai postulé et le moment où je suis revenu, je me suis dit waouh, c'est moi qui ai choisi ça, qui ai bâti ce programme, qui ai déroulé ce programme, un peu comme un auto-entrepreneur. Je reviens avec beaucoup de richesse, un regard différent sur mon monde professionnel et personnel ici en France et en Europe. Et je reviens avec l'envie de partager, de faire découvrir ça en disant faites-vous confiance, si ça vous tente, allez-y, parce que je pense qu'on a tous les ressources pour faire une expérience de ce type-là.